Bonjour les hommes de Dieu, bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tout le monde. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Carlos Lolibongo, de l'église El Roi Ministry. Alors, je suis très heureux de vous savoir tellement nombreux à suivre ce programme que nous sommes en train de parler sur les 3 facteurs déclencheurs du ministère ou de la vision. Les 3 facteurs déclencheurs du ministère ou de la vision. Et pendant que nous sommes là, je vais vous demander à partager les lives, à partager vraiment les lives, partager. Je vous attends d'ici quelques minutes, afin que nous puissions commencer. Partagez les lives, partagez les lives, partagez les lives. Nous allons passer de moments précieux dans la présence de Dieu. Partagez les lives, s'il vous plaît. Je veux vous voir nombreux. Je veux vous voir nombreux. Nalingi vraiment tomata nanu, bas spectateurs tomata vraiment. Partagez les live. Partagez les live. Là, je vois maman bébé Lukadi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue maman bébé Lukadi. Là où vous êtes, je ne sais pas vous êtes dans quel pays. Nous sommes à RD Congo, Kinshasa. Moi, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste Carlos Lolibongo, de l'église El Roi Ministry. Vraiment, je bénis votre présence, Vous partagez les live oyo, partagez en go. Je vois Maman Tabita Buka. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, Maman bébé Lucas dit je vous salue, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez les live, vraiment, partagez les live. Je vois Kez, je vois Monsieur Kez, je vois Dollar Werlin, partagez les live, vraiment. Merci beaucoup, merci de le faire, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partagez les lives, Nous allons parler sur les 3 facteurs principaux ou déclencheurs du ministère ou de la vision. Chacun de nous a sa vision. Merci beaucoup. Je vous vois entrer, je vous vois partager. Merci beaucoup. Je vois Pires Malouba, je vois Enoch, je vois Rit Banza, je vois Dollar, Werlin, je vous vois là. Vous êtes nombreux. Partagez le live. Vraiment, partagez le live. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes en train de le faire. Je vois Didier Tambou off. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de partager le live. Merci vraiment de le faire. Partagez le live. Nous allons parler sur les 3 facteurs déclencheurs du ministère ou de la vision. C'est ce qu'on va parler cet avant-midi. Nous allons prier rapidement. Seigneur, nous te bénissons abondamment pour ce moment glorieux et précieux que vous nous donnez, afin que nous puissions parler de votre part. La Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, je ne suis pas seul, je suis au devant de ton peuple et je veux parler de ta part. Alors je vais être poussé par le Saint-Esprit, afin que ce qui sortira puisse affecter des vies. Ce qui sortira de ma bouche, Seigneur mon Dieu, puisse transformer des vies et puisse amener la sagesse et l'intelligence spirituelle, afin que, Seigneur, nous puissions bénéficier, Seigneur, de notre destinée jusqu'à ce que nous allons accomplir la mission que tu nous as envoyée sur terre et que nous puissions réussir totalement dans ce que nous allons faire. Seigneur, bénis tout un chacun de nous qui est connecté maintenant et qui partage ces lives, afin que ces messages puissent atteindre de milliers de personnes, afin que les âmes soient sauvées. Seigneur, bénis mes mamans, bénis mes papas, bénis mes frères et sœurs, bénis tout le monde qui me suit en ce moment. Seigneur, que la paix du Seigneur et la compréhension spirituelle et l'Esprit de Dieu puissent nous combler
durant tout ce moment, afin que, Seigneur, nous puissions recevoir quelque chose de meilleur. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Toute puissance négative, je le ramène au bas de la croix au nom puissant de Jésus. Et je prends l'autorité maintenant à prier ce qui me monte dans mon esprit, à prier pour ceux qui sont malades, à prier pour ceux qui ont des problèmes compliqués à ces moments. Et tends ta main puissante et que ta main puisse sauver et transformer et guérir la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je veux voir vos amens, je veux voir vos amens. Merci beaucoup, partagez vraiment les lives, partagez vraiment les lives. Moi, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste Carlos Lolibongo de l'église El Roy Ministry. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je veux me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi chantre. Je suis aussi chantre de l'Éternel. Dans le groupe Effode Pectoral Music, j'ai un album qui s'intitule Parcours avec Jésus-Christ, dont on a 11 titres pour le premier volume. Et sur les 11 titres du premier volume, on a déjà 2 titres. Le premier titre, c'est Lizibaya Bomoy, et le deuxième titre, c'est Sois ma force. Si vous avez besoin de télécharger ces chants, j'ai seulement le plateforme un seul plateforme, une seule plutôt plateforme que j'utilise plutôt, je m'excuse pour la tautologie, c'est Save to Music, c'est-à-dire vous allez dans ma biographie qui est là, vous allez voir, il y a un lien qu'on a écrit Save to Music, vous entrez et vous allez télécharger mes 2 chants, vous allez voir le nom qu'on a écrit Lolibongo. Lolibongo. Voilà, là c'est mon nom. Vous allez voir le profil qui est là sur TikTok. Vous allez voir, je suis habillé en veste bleue de nuit et un gorgeon rouge. Donc c'est ça. Vous téléchargez. Donc vous devez avoir Orange Money ou bien avoir M-Pesa. Donc un chant c'est à $1 seulement. 2 chansons, c'est à $2. Si je viens chez vous, vous allez me donner plus que $2. Alors, pour me soutenir, entrez, téléchargez ces chants, téléchargez plutôt ces chants, et ça sera automatiquement, ça va se télécharger automatiquement sur votre téléphone. Voilà. Nous revenons sur ce que nous étions en train de parler. Nous parlons sur le 3 facteurs déclencheurs du ministère ou de la vision. Les 3 facteurs déclencheurs du ministère ou de la vision. Hier, on a parlé sur le premier point, le premier facteur. Le premier facteur, on avait dit dans l'évangile selon Luc chapitre 3, le verset 21 à 22, on a dit que le premier facteur, c'est quand Dieu t'appelle pour une mission précise et pour un ministère précis, tu dois travailler sous un ciel ouvert. Quand tu travailles sous un ciel ouvert, tu verras que il y aura des changements d'atmosphère près des gens qui t'entourent. C'est ce qu'on avait dit hier. Près des gens qui t'entourent. On a donné l'exemple de Jésus. Comment Jésus, quand il est entré dans les eaux de baptême, il s'est fait baptiser. Dès qu'il est sorti, il a commencé à prier et il a changé l'atmosphère. Le ciel s'est ouvert et il y a des choses qui s'étaient opérées. Là, c'était le premier point. Travailler sous un ciel ouvert. Et aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième point qui va nous amener dans des moments forts de prière et des moments forts de conscience parce que nous avons besoin d'être conscients dans la mission que nous devons accomplir. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième facteur déclencheur du ministère, c'est le facteur des anges. Pourquoi le facteur des anges? Nous allons lire. Nous allons lire Apocalypse chapitre 22, le verset 9. Apocalypse chapitre 22, le verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. Mais il me dit, garde-toi de le faire,
je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, le prophète, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est l'apôtre Jean. L'apôtre Jean à l'île de Patmos, il a commencé à être révélé par Dieu. Dieu a commencé à lui révéler les choses qui arriveront. Il écoutait, il voyait. Il écoutait, il entendait des choses venant des anges. Et pendant qu'il écoutait ce genre de choses qu'il n'a jamais entendues depuis sa naissance, il a commencé à pleurer et il s'est prosterné devant l'ange plutôt qui lui montrait ce genre de choses. Pourquoi il s'est prosterné? Pour adorer l'ange. Et pendant qu'il s'est prosterné pour adorer l'ange, l'ange l'a retenu en lui disant que ne fais pas ça. Tu ne peux pas m'adorer moi. Tu dois adorer le Dieu qui est dans les ciels. Pourquoi? Parce que moi, je suis qu'un simple compagnon. Je suis ton compagnon de travail, ton compagnon de service. Oh, j'aime ça. Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième facteur déclencheur du ministère, c'est l'ange. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu envoie un homme dans un ministère pour accomplir une mission pour un ministère, sachez-le très bien que le Seigneur ne va pas te laisser seul. Hormis le ciel qui sera ouvert sur toi, la deuxième des choses qu'il va faire, le deuxième facteur qu'il va poser sur toi, c'est te donner des anges qui seront tes compagnons de service. Ici, nous voyons que Jean avait aussi des compagnons qui l'accompagnaient. Et ces compagnons-là, qui l'accompagnaient, c'étaient des anges. Les anges l'accompagnaient pourquoi? Parce que les anges savaient très bien que Jean a besoin du soutien. Jean a besoin de personnes qui vont l'aider à accomplir la mission et le ministère que Dieu lui avait donné. J'aimerais dire ceci, chacun de nous a une mission sur terre. L'homme de Dieu, tu as un ministère que Dieu t'a donné. Au-delà de ce ministère, tu as aussi une mission que l'Éternel t'a donnée. Et quelle est la mission comme étant homme de Dieu? La mission est de ramener les brebis perdus vers le Père. Et sur terre, bien-aimé dans le Seigneur, tu as aussi une mission que l'Éternel t'a donnée enfin de réaliser. Et cette mission consiste à travailler durement afin que tu puisses palper le revenu de cette mission. Alors ici, nous comprenons que l'apôtre Jean aussi, durant le parcours de sa mission ou de son ministère, le ciel était ouvert aussi pour lui, qui était le premier facteur. Mais le deuxième facteur, c'était que Dieu a mis à sa disposition la présence ou l'accompagnement des anges. Oh, je prie que le ciel s'ouvre à ta faveur, que le ciel s'ouvre à ta faveur dans ton boulot, dans ce que tu fais, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais dans la vie, dans tes sociétés, dans tes compagnies, et que le Seigneur puisse faire en sorte que ta vie, ta mission, ton ministère soit accompagné des anges. L'accompagnement des anges soit ton partage. L'accompagnement des anges ne puisse pas te lâcher même une minute. Que la compassion et l'accompagnement plutôt des anges puisse t'accompagner partout où tu seras. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es en train de faire des trucs où tu penses que tu as l'impression de ne pas réussir. Tout au long de ta vision, tu as l'impression comme si tout ne marche pas. Tout ne évolue pas, tout ne prospère pas. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu regardes bien, tu as pris les défenses seul. Tu as accepté de marcher seul. Ou soit tu étais ignorant que tu étais seul. Mais cet avant-midi, je viens te parler cet avant-midi que tu n'es pas seul.
dans le ministère homme de Dieu, que tu es en train de te poumonner, laisse la tâche à Jésus. Laisse la tâche à Dieu. Laisse la tâche à celui qui t'a donné l'appel. Laisse la tâche à celui qui t'a donné la vision. Parce qu'il ne va pas te laisser seul. Notre Dieu prévoit toujours quelque chose de meilleur pour ses enfants. Notre Dieu prévoit toujours quelque chose de meilleur pour ceux qui acceptent de prendre et de travailler dans sa mission et dans le ministère que Dieu nous donne. Et le Seigneur fait en sorte qu'il puisse mettre des compagnons. Jean avait un ange près de lui qui lui montrait, qui lui faisait entendre des choses. Et pendant que Jean a écouté ce genre de messages ou ce genre de révélations, il n'a pas pu supporter. Il s'est prosterné. Il voulait commencer à adorer l'ange. L'ange lui a dit, garde-toi de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que moi, là que tu vois au devant de toi, je suis ton compagnon de service. Oh, gloire à Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il a mis près de nous des compagnons qui vont nous servir pendant que nous serons affaiblis, pendant que nous serons faibles, pendant que nous n'aurons plus de force. Le Seigneur mettra en disposition, et déjà pendant que je parle, il le fait. Dieu met en disposition des compagnons qui vont te servir. Et des compagnons là que je parle, ce sont des anges. Or les anges, ce ne sont pas seulement des anges comme nous regardons dans le film, dans des séries, avec des ailes, empillées en robe tout blanc. Mais les anges aussi, ce sont des personnes que Dieu met tout autour de nous. Par exemple, l'homme de Dieu, ton ange peut être ta femme, ton ange peut être tes enfants, ton ange peut être tes collaborateurs, tes serviteurs. Ce sont des anges que Dieu met près de toi afin de t'accompagner dans la mission. Et retiens ces choses que, je m'excuse, à chaque fois que le Seigneur va te confier une mission, il mettra près de toi des hommes et des femmes qui vont t'accompagner pour la réussite totale de ton ministère et de ta vision. Oh, ce matin, je prie que le Seigneur puisse donner à quelqu'un qui me suit maintenant des hommes et des femmes capables, j'insiste, capables, non incapables, mais capables de t'aider dans ta vision, de t'aider dans ton ministère, de t'aider dans la société où tu es en train de construire, de t'aider dans l'entrepreneuriat que tu es en train d'entreprendre. Que le Seigneur puisse te donner des hommes et des femmes qui vont aider ta vision, qui, quand ils seront là, ils vont booster ta vision. Ils feront en sorte que tu puisses avancer et non rétrograder. Je prie que cela soit ainsi. Que ces paroles soient attachées à ton ministère. Que ces paroles soient attachées à tes projets. Que ces paroles soient attachées à tout ce que tu fais dans la vie. Que ces paroles soient attachées. Je ne sais pas quel projet que tu as, mais ce que je sais, le Seigneur ne te laisse pas seul. Le Seigneur te donne des compagnons. Oh, l'Éternel te donne des anges qui seront là pour soutenir. Oh, des anges là, ils seront comme Aaron et Hur. Ils seront comme Aaron et Hur, parce que Aaron et Hur, pendant que le main de Moïse s'affaiblissait, ils étaient là afin de soutenir le main de Moïse, Aaron et Hur. Ils étaient là pour soutenir Moïse, afin que Moïse ne puisse pas s'affaiblir. Oh, je prie et je confesse que cela ne soit pas ainsi, comme il y a des gens, pendant qu'il était vivant, il était dans son règne, il avait des collaborateurs qui étaient puissants et forts. Mais pendant sa disparition, ou pendant son moment, pendant le moment du faiblesse ou de la faiblesse de leader, le collaborateur s'affaiblit et toute la compagnie se disperse, se ferme, la société se ferme. Je ne prie pas que cela soit le cas pour toi, mais je prie que même quand tu ne seras pas là, même quand tu seras en voyage, même quand tu seras en étranger, même quand tu seras affaibli, même quand l'âge serait avancé, mais les gens, les hommes et les femmes que tu as formés puissent être là afin de soutenir.
la vision que tu as commencée et que cette vision demeure éternelle, demeure jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, le ministère que tu as pendant que tu mourras ou pendant que tu seras affaibli, pendant que tu seras faible, pendant que l'âge sera avancé, je prie que ce ministère ne va pas disparaître, que ta vision ne va pas disparaître, que ton société ne va pas disparaître, que tes compagnies ne va pas disparaître. Pourquoi? Parce que tu as des hommes et des femmes qui te servent et qui comprennent ta vision. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en vertu de ces Écritures, nous avons compris le deuxième point qui est le facteur déclencheur du ministère ou de la vision. Nous avons compris que nous devons travailler avec les anges. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais lire le deuxième verset qui est dans Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 22, le verset 39. Écoute ce qui est écrit. La Bible déclare, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. 40. Lorsqu'il fut arrivé dans le lieu où il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. 41. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, et il pria. 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Je vais encore relire ces versets 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ici, nous comprenons aussi que notre Maître Seigneur Jésus-Christ, lui aussi avait besoin. Il avait besoin d'une personne pour le fortifier. Or, nous comprenons que quand Dieu met près de nous des anges, ils sont là pour nous fortifier. Quand Dieu met près de nous, il met près de nous un ange, c'est pour nous fortifier. C'est pour que nous puissions avancer. C'est pour que nous puissions être fortifiés dans tout ce que nous ferons. C'est ça le principe. Bon, j'aimerais dire à quelqu'un que pendant que tu seras affaibli, pendant que tu seras faible, il y aura un ange qui viendra près de toi pour te fortifier. Ici, la Bible déclare que Jésus allait dans le lieu qu'on appelait Gethsémani. Il était allé pourquoi? Pour prier, parce que c'était la coutume pour lui. Il allait de temps en temps pour prier Dieu. C'était la coutume pour lui. C'était une coutume pour lui. Il partait de temps en temps. Mais le mot, je veux mettre une parenthèse, le mot Gethsémani signifie pressoir à huile. Cela veut dire pressoir à huile, là où on est en train de presser quelque chose. C'est ça. C'est ce que signifie Gethsémani. Alors, que signifiait l'endroit de Gethsémani pour Jésus? L'endroit de Gethsémani pour Jésus signifiait rien d'autre que l'endroit où il réalisait sa mort et sa résurrection. Il réalisait sa mort et sa résurrection. Pourquoi? Il a choisi l'endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que on est en train de parler sur le facteur déclencheur du ministère ou de la vision, l'endroit dont nous devons exercer le ministère ou la profession ou notre mission compte aussi. Dieu, à un certain moment, il atteint le niveau de nous faire comprendre que le lieu est très important pour nous. Le lieu de la mission est très important pour nous.
Le lieu du ministère est très important pour nous. Vous savez, c'est vrai qu'il est écrit que le lieu que Dieu nous a donné pour exercer le ministère ou la mission, notre mission, c'est, il a dit à ses disciples, allez partout dans le monde, faites de tout le monde mes disciples. C'est vrai. Mais au-delà de la mission commune, nous avons le lieu que Dieu nous donne. Par exemple, Jean-Baptiste, la Bible déclare qu'il prêchait dans les déserts. Dans le désert c'est quoi? Le désert, c'est le lieu où Dieu a donné, le lieu approprié que Dieu a donné à Jean-Baptiste pour exercer sa mission ou son ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi tu as un lieu précis que Dieu t'a donné ou te donnera pour la réalisation de ta mission. Ça peut être ici au Congo, ça peut être aux provinces, ça peut être à l'extérieur du pays, ça peut être en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie. Mais Dieu doit te montrer clairement là où il a prévu pour toi. Oh, je prie et je confesse sur ta vie que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux spirituels et te faire comprendre le lieu précis où tu dois exercer ta mission et ton ministère. Parce que tu ne peux pas rester dans l'ignorance, tu ne peux pas rester dans l'ignorance, tu ne peux pas rester dans des situations compliquées qui ne veulent pas te servir, qui ne vont pas te booster plutôt à aller de l'avant. Mais pour aller de l'avant, tu dois connaître le lieu du ministère ou le lieu dont tu dois exercer ta mission. Alors, Jésus est allé. Pendant qu'il est allé dans le lieu, là c'était le premier tiré. Le deuxième tiré, quand tu arrives dans le lieu que le Seigneur te donne, tu dois savoir une chose, que ce lieu-là n'est pas facile pour toi. J'aime ce que je vais dire. Le lieu ne sera pas facile pour toi, mon frère, ma soeur. Le lieu ne sera pas facile pour toi, homme de Dieu. Le lieu de la mission et du ministère ne sera pas facile pour toi. Pourquoi? Parce que tout lieu a ses réalités. Tout lieu a ses caractéristiques. Tout lieu a ses réalités concrètes. Or, pendant que Jésus venait sur le mont des Oliviers, c'est là où se trouvait Gethsémani. Alors, pendant qu'il est arrivé, il a trouvé de réalité. Et pendant qu'il a commencé à prier, il a laissé ses disciples, il s'est éloigné. Il a commencé à prier pendant qu'il priait, la Bible déclare que pendant qu'il priait, il était abattu dans son âme. Il voyait comment les choses vont se passer, comment il va commencer à travailler, comment il va commencer à travailler, comment il va prospérer. Mon frère Jackson Mobotu, que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci aussi à toi. Et il a commencé à voir comment les choses vont se passer. La Bible déclare que Jésus a commencé à pleurer. Pendant qu'il pleurait, il pleurait pourquoi? Parce que les choses qu'il voyait, c'était plus fort que lui. C'était plus fort par rapport à ce qu'il pensait. Et peut-être dans ses pensées, il a prévu autre chose, mais ce qu'il voyait était aussi autre chose. Oh, tu puisses trouver que là où tu arrives pour l'accomplissement des missions ne puisse correspondre. Mais ça ne sera pas comme ça. Le Seigneur ne te le sera pas comme ça. Jésus a trouvé des réalités contrairement à ce qu'il prévoyait et qu'il pensait être. Oh bien-aimé dans le Seigneur, dans la mission que le Seigneur te donne, dans le ministère que le Seigneur te donne ou t'a déjà donné, dans la société que tu as, dans le compagnie que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, il arrivera un moment que tu verras que ce que tu as conçu par rapport à tes pensées et la réalité ne va pas se concorder. Oui, cela se fera ainsi. Tu vas se retrouver dans ces cas-là que
la réalité ne se conforme pas avec la vision que tu avais. Mais c'est pendant ce moment-là que ton âme est abattue. Que c'est pendant ce moment-là que tu ne sais plus rien faire. Que c'est dans ce moment-là que tu regardes le ciel, tu commences à prier, à dire à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? C'est dans des moments pareils que tu sens que le ciel devient tout noir pour toi, pour tout ce que tu fais. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur ne te le laissera pas. Il va maintenant appliquer le deuxième facteur déclencheur du ministère et de ta vision, qui est la présence des anges. Quand la présence des anges vient, c'est pour te rassurer, c'est pour te fortifier. Oh, je prie et je confesse que le Seigneur puisse te fortifier, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur puisse te fortifier, homme de Dieu, porteur de la vision, porteur du ministère. Écoute, Gethsémani signifiait, comme je venais de te dire, ça signifiait la mort et la résurrection. Pendant que Jésus est là, il est en train de contempler premièrement comment on va le tuer, comment il sera frappé, il sera persécuté, il sera mis en épreuve, il sera mis sous l'ordre de gens qui ne connaissent pas, mais ces gens-là ne connaissent pas non plus aussi la grandeur qui est cachée en lui, mais ces gens-là vont le mépriser. Mais pourtant, il est un roi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, le moment que Christ a passé dans Gethsémani, c'était le moment, parce que Gethsémani, je venais de le dire, représentait la mort et la résurrection. Pendant qu'il passait par des moments, il voyait sa mort, mais il y avait aussi un moment de la résurrection qui l'attendait. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu sens que tu es en train de passer dans des moments où tu te sens que tu es mort, tu te sens que tu es en agonie. La Bible déclare que Jésus se sentait dans son âme, qu'il était tombé même en agonie. Donc, il n'y avait plus d'espoir. En lui, il sentait qu'il était abattu. Mais les anges étaient près de lui pour le fortifier. Je prie que les anges soient près de toi pour te fortifier, comme les anges ont fortifié ton maître, notre maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. La présence des anges. Deuxièmement, que représente Gethsémani? Gethsémani, c'est un lieu de bataille. Oh, j'aime ce que je vais dire. C'est un lieu de bataille. Bien-aimé dans le Seigneur, un lieu de bataille intérieur. Donc tu ne te bats pas contre les hommes, mais tu te bats contre toi-même, contre ton âme, contre ce qui est en train de te troubler au-dedans de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le Gethsémani pour nous, c'est un moment où tu penses, tu vois la réalité et la vision que tu avais. La réalité et la vision ne se concordent pas. Et en toi, tu commences à avoir de la peine. En toi, tu commences à penser pourquoi j'ai commencé cette œuvre, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai eu l'audacité de commencer, de oser. C'est à ce moment-là qu'il y a le bataille entre la vision et la réalité. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a la bataille entre la vision et la réalité, j'aimerais te dire que tu dois maintenant te décider. Oh, j'aime ça. Tu dois te décider. Pendant que tu te décides, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pendant que tu feras de grandes choses. Oh, pendant que je suis en train de dire de la décision, je te parle de la décision positive et non la décision négative. La personne qui a la vision, c'est une personne que j'appelle un héros. Cela veut dire, il ne se fatigue pas facilement. Il ne s'avoue jamais vaincu facilement. Il doit accomplir sa mission. Il doit aller avec le ministère et sa mission jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais prier à Dieu que tu puisses commencer et achever ce que tu avais commencé. Parce que notre Dieu est un Dieu des œuvres achevées et non un Dieu des œuvres inachevées. Si notre Dieu a achevé son boulot, si apôtre Paul dit
J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. Toi aussi, tu dois achever ta course. Tout au long de ta mission, achève la course, bien-aimé. Je disais récemment que si la réalité et la vision ne se concordent pas, tu dois prendre une décision. Et je sais que cette décision sera cruciale pour toi. Mais cette décision déterminera la suite de ta vie, déterminera la suite de ta vision. Oh, je prie que la décision, la bonne décision que tu vas prendre pour la société que tu as, pour le compagnie que tu as, pour le projet de voyage, de mariage, de tout ce que tu fais dans la vie, pour l'entrepreneuriat que tu veux entreprendre, la décision que tu vas prendre, je sais que ça sera crucial. Ça sera difficile à prendre la décision, mais essaye, ose encore. Pendant que tu oses, c'est pendant que des choses commencent. Pendant que tu oses, c'est pendant que des choses s'opèrent dans le monde spirituel. Pendant que tu oses, c'est pendant que tu oses, c'est pendant que les anges viennent te soutenir. Oh, j'aimerais te dire que les anges ne soutiennent pas des gens qui ne commencent pas, mais les anges soutiennent des gens qui prennent des décisions fermes, positives. Maintenant, les anges sont là, comme Aaron et Hur, pour soutenir Moïse. Nous sommes arrivés à un moment où nous parlons que tu dois décider pour ta vie. Tu dois décider pour ta vision. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui n'avancent pas dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris la peine. Ils n'ont pas risqué de décider, de prendre une bonne décision pour leur vie. Mais je prie que ça ne soit pas le cas pour toi. Pour toi, que le Seigneur puisse t'aider à te décider positivement. Et la décision là fera ta force. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que la décision que tu vas prendre fera ta force. La décision que tu vas prendre pour ton ministère, pour ta vision, fera ta force. Ce qui fera ta force, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ce que tu es en train de réaliser durant le parcours de ta vie, mais ce qui fera la force de ton ministère, la force de ta vision, c'est ce que tu prendras comme décision ferme et positive devant le parcours de ta destinée. Or, quand la personne prend une décision, la personne se décide d'obéir soit à Dieu, soit à la réalité. Qu'en penses-tu, bien-aimé? Qu'en penses-tu, bien-aimé? L'homme de Dieu, tu penses quoi? Tu décides quoi? D'obéir à la réalité de ce qui se passe dans ton ministère ou dans ta vision, où tu prends la décision d'obéir à Dieu. Écoute ceci, Jésus, pendant qu'il était abattu au-dedans de lui, il voyait la réalité. Il avait une mission, c'était de mourir pour nous à la croix. Mais pendant qu'il est venu, il a compris que j'ai accepté de venir vers cette mission, mais ce que j'avais prévu comme vision et la réalité ne se concordent pas. Alors, je suis abattu au-dedans de moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant prendre une décision. Oh, Jésus a pris une décision, bien-aimé. Mon frère Jésus a pris une décision. Mon pasteur, mon docteur, apôtre, prophète, évangéliste que tu me suis, partout où tu es, en Afrique, en Océanie, en Asie, en Europe, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a pris une décision. Et cette décision était d'obéir rien qu'à son Dieu, à son Père. Écoute, la Bible dit pendant qu'il pleurait, il y avait un ange qui est apparu. L'ange est venu, il a commencé à le fortifier. Pendant que l'ange le fortifiait, c'était au même instant que Jésus a pris la décision. Qu'est-ce que Jésus dit? Écoute ce que dit la Bible.
La Bible déclare comme ça. Jésus dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. En d'autres termes, Jésus a pris une décision. Il a dit non, malgré tout ce qui arrive dans ma vie, malgré la réalité, je ne veux pas que ma volonté, parce que si je m'aurais donné la chance à ma volonté serait d'abandonner cette mission. Aïe, aïe, aïe. Ma volonté serait de laisser ce ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, il t'est déjà arrivé un moment dans ta vie où tu as l'impression de tout abandonner. D'abandonner tout et de fuir plus loin. D'être seul. Il t'est déjà arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, ou homme de Dieu, de regarder la réalité du ministère. Tu commences à dire à Dieu, je ne peux plus, parce que rien ne marche. Je n'ai plus de garantie pour l'espace qu'occupe l'Église. Et d'ailleurs, il n'y a plus de fidèles, il n'y a plus de bailleurs, de fonds, il n'y a plus de partenaires. Tu commences à te sentir que tu es affaibli, tu ne peux plus continuer la mission. Mais pendant que tu te retrouves face à ces réalités, j'aimerais dire à quelqu'un qui informe à Dieu que Seigneur, je ne veux pas ma volonté, parce que ma volonté va m'obliger à abandonner ce que j'ai commencé comme vision, comme ministère, mais ta volonté fera en sorte que un ange de mon ministère puisse être déployé à ma faveur. Oh, je prie et je confesse, pendant que tu seras abattu et pendant que tu prendras la décision que seule la volonté de Dieu puisse entrer en exercice dans ton ministère et dans ta vision, je prie que le Seigneur et que le ciel puissent déployer un ange proprement dit pour ton ministère, afin de te booster, afin de te fortifier, afin que tu puisses avancer. J'aime ce qui me traverse maintenant en esprit. Écoute ceci. Pour Jésus, il ne suffisait pas plusieurs nuits pour prendre une décision. Alléluia. Il ne suffisait pas seulement de plusieurs nuits pour que Jésus puisse se décider. Et pour toi aussi, bien-aimé, il ne suffise pas seulement d'attendre plusieurs moments afin de te décider pour ta destinée, de décider pour ton ministère ou pour ta vision, mais une nuit seulement peut suffire. Une nuit peut suffire pour prendre la décision. Une nuit suffit pour prendre une décision sérieuse pour booster ta destinée. Pourquoi? Parce que la vie ne nous appartient pas. Retiens ce que je vais te dire. La vie que nous vivons ne nous appartient pas. La vie appartient à notre Dieu, c'est lui qui détient notre vie. Cela veut dire, comme tu n'es pas le maître de ton souffle, comme le dit la Bible, tu dois racheter le temps. Homme de Dieu, mon frère, ma soeur, papa, maman, jeune frère, jeune soeur, toi qui me suis maintenant, rachète le temps enfin de travailler précieusement et travailler sans relâche pour ta destinée et pour ta vision. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas le nombre d'années que le Seigneur nous a donné sur terre. On ne sait pas le moment où le Seigneur viendra nous prendre. Et par là, j'aimerais dire que chaque jour qui passe et chaque temps, chaque heure qui passe, chaque seconde qui passe, chaque tierce et minute qui passe, tu dois le racheter. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ta destinée sur terre et de ta vision sur terre. Pendant que nous parlons ici, Jésus avait quel âge? Il avait 33 ans. Imaginez, Jésus avait 33 ans pendant que tout ça se passe dans sa vie. Il avait 33 ans. Or, si nous entrons dans la dimension prophétique,
33, si nous utilisons plutôt le chiffre pour calculer, quand tu prends 3 plus 3, ça fait 6. Quand ça nous donne 6, c'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme. Alléluia. C'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme. Et le 6e jour, quand tu lis Genèse, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer. Cela veut dire que, ici nous comprenons que l'âge de 33 ans, que nous calculons 3 plus 3 qui fait 6, Jésus était déjà à un niveau où il avait déjà atteint une dimension de la maturité, une dimension de la domination, une dimension que le corps a été créé et doté d'une capacité surnaturelle afin de dominer. Oh, j'aimerais dire que le moment où tu es en train de passer, tu es à la 33e année de ton ministère. Tu es dans le 33 ans qu'il te faut pour en finir avec le ministère. Or, Jésus avait que 33 ans pour le ministère. 30 ans où il était là en train d'être formé. Et les 3 ans restants, c'était les 3 ans du ministère. Jésus a fait que 3 ans de ministère. Ça peut être que l'année que tu as, le restant des années qui t'attend, ce sont des années qui vont peut-être t'amener vers la fin de ta destinée ou la fin de ta vision sur terre ou de ce que tu fais pour l'instant. Alors tu dois racheter le temps. Je disais 3 plus 3 qui fait 6, et c'était le 6e jour que Dieu a créé l'homme, et il a donné à l'homme, il a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur toute espèce qui était sur la terre. Cela veut dire, le moment où tu es en train de passer, bien-aimé, le moment de tribulation, le moment de la prise de décision, c'est le moment où ton esprit doit dominer tout ce qui est en train de t'entourer. Pourquoi? Parce que tu es un homme créé vers le 6e jour et tu es doté de capacités surnaturelles, alors tu dois dominer. Tu dois dominer. Oh, je lève ma main droite et je prie sur toi qui me suis. Domine sur ce qui t'empêchait de dominer. Domine sur ce qui ne te donnait pas l'accès de prospérer dans ton ministère. Domine sur ce qui ne te donnait pas l'accessibilité de prospérer dans tes projets, dans ton mariage, dans la musique, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais. Je prie à ce que le Dieu du ciel puisse te faire entrer dans la saison où tu dois dominer, la saison où tu dois tout dominer. Même les sorciers de ta famille vont être stupéfaits que tu commences à dominer leur plan. Pourquoi? Parce qu'il est temps que tu puisses t'élever, enfin de dominer et de marquer ta destinée, et de marquer ton temps, et de marquer ta génération. Les bras sopra de les bras chade les bras soula. I campalabra do chamande les bras yasse. L'obro sokende les bras chite. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps. Il est temps que nous puissions chercher le Seigneur comme Jésus a cherché le Seigneur. Jésus a cherché le Père parce qu'il a compris que je m'en vais vers la fin de ma mission. Alors ce qui m'arrive est plus fort que moi. Je ne peux le supporter. Alors pour mieux le supporter, je dois entrer dans la prière. Jésus est entré dans la prière pendant qu'il priait. C'est pendant que la sueur était transformée en sang. Chandalabra seke. Il y a des moments où, bien aimé dans le Seigneur, tu verras que le revenu de ce que tu fais, le revenu du ministère, le revenu de ta vision ne sera pas comparable à ce qui était destiné pour ta destinée et pour ta vision. Il y aura un moment comme ça. Mais pendant ce moment-là, tu dois prendre une décision. Et cette décision, c'est de dominer ce qui est en train de t'empêcher de prendre la bonne décision. Oh, je prie que rien ne t'empêche, que rien ne t'empêche, l'abrazobra de l'essa, que rien ne t'empêche, que rien ne t'empêche. Je prie sur toi, que rien ne t'empêche à prendre une bonne décision. S'il y a des décisions mauvaises qui viennent traverser tes pensées, oh, je suis en train, tout en étant serviteur de Dieu, de prendre cette décision et de le ramener au bas de la croix au nom puissant de Jésus.
et lorsque la bonne décision puisse prendre la place dans ta vie. Que seule la bonne décision puisse prendre la place. Oh, j'aimerais clôturer par ce troisième point. J'ai dit que, premièrement, Gethsémani représentait la mort et la résurrection de Jésus. C'est là qu'il a commencé à comprendre que devant moi, ce qui m'attend, c'est la mort et c'est la résurrection. Et la deuxième des choses était de comprendre que Gethsémani était un signe de bataille pour Jésus. Quelle bataille? Une bataille interne. C'était une bataille interne. Cela veut dire qu'il commençait à se battre au-dedans de lui-même pour prendre une décision. Et pour conclure, la troisième des choses, Gethsémani était aussi une ligne de conduite pour Jésus. Oh, je prie aussi que Gethsémani, le Gethsémani dont je parle, ce sont de réalités qu'on retrouve dans le parcours de notre vie, dans le parcours de la vision, dans le parcours du ministère. C'est ça Gethsémani. Et troisième des choses, Gethsémani, c'est une ligne de conduite. Pourquoi je dis ça? Écoute, la Bible dit ceci. Toujours dans l'évangile selon Luc, chapitre 22, le verset 40. Écoute ce que dit la Bible. Lorsque fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux. J'aime ça, 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et il s'étant mis à genoux et pria. Ici, nous comprenons que Gethsémani, c'est aussi une ligne de conduite pour Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris une ligne, la ligne de conduite devant ses disciples. Il a laissé ses disciples et il s'est retiré. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un moment dans la société que tu es en train de gérer comme étant chef, il y a un moment où tu dois tout laisser. Il y a un moment où, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois laisser tes collaborateurs pour t'isoler seul. Pour t'isoler seul afin de mieux travailler. Toutefois, tu ne travailleras pas mieux si tu es toujours entouré. Il y a des moments où tu dois t'isoler, tu dois te cacher, tu dois te retirer des gens que tu aimes, des gens qui t'observent, des gens qui t'accompagnent. Pourquoi? C'est l'une des secrets, c'est l'un des secrets comment dirais-je, des héros. Cela veut dire la personne qui est un leader. Un leader, c'est une personne, il a aussi des temps pour lui-même. Il a un temps pour se reconstruire lui-même. Alors, ces moments-là, ce sont des moments où il doit être seul. Il doit rester seul. Pourquoi il doit rester seul? C'est parce qu'il a des choses à réfléchir. Il a des choses à recevoir comme de directives venant de son esprit. Mais ici, les directives et la ligne de conduite, nous les trouvons seulement par notre Dieu, notre Maître. Cela veut dire, il y a des moments, toi qui es homme de Dieu, tu dois laisser l'église, aller dans des montagnes, chercher le Seigneur, afin que l'onction se répande sur toi, afin que quand tu vas revenir, que le visage soit changé, que ta face soit rayonnant, afin que même les gens qui étaient tes collaborateurs ne puissent plus te fixer le regard. Or, pendant que la Bible dit que Moïse était monté, il a parlé à Dieu. Pendant qu'il s'est retiré, il a parlé à Dieu. Quand il descendait, sa face était rayonnante. Il rayonnait jusqu'à tel point que même les enfants d'Israël n'ont pas pu
le regarder. Cela veut dire quoi? En d'autres termes, c'est l'image de l'autorité. Dieu a donné, a comblé à Moïse l'autorité que, merci pour des cœurs, merci pour des cœurs, merci. Merci beaucoup, merci. Merci, Monsieur Feli, Léoa, merci. Merci parce que vous avez vraiment partagé les lives, merci. Alors, je vais donner un dernier conseil. Le conseil que je vais donner que Jésus avait ses disciples. Mais pendant qu'il partait, il a laissé tous ses disciples, il a pris que 2. Non, il a pris que 3 disciples. Il a pris les 2 fils de Zébédée et il a pris Pierre. Pourquoi ces choix? C'est parce que pendant que nous exerçons le ministère ou notre vision, nous aurons plutôt des gens qui seront conscients de la vision que le Seigneur nous a donnée. L'homme de Dieu, je pense que vous me comprenez, les hommes de Dieu. Il y aura des gens, tu peux avoir beaucoup de serviteurs, mais tu vas constater quelque chose que parmi tous ces serviteurs, je n'ai que 3 serviteurs, ou 2, ou peut-être 1, qui me comprend tellement. Donc, il est porteur du ministère. Et ce sont des gens comme ça que moi j'appelle des anges. Ce sont des anges que Dieu a placés près de toi. Pour Jean, il a vu un ange qui est venu lui dire, ne te prosterne pas, ne m'adore pas. Pourquoi? Parce que je suis ton compagnon de service. C'est ce que dit la Bible. Et pour Jésus aussi, il y avait un ange qui est venu, mais pour toi, peut-être ça ne sera pas un ange. Pour toi, ça sera un ange spirituel derrière un corps physique. Cela veut dire, ça peut être, comme je venais de le dire, ta femme, homme de Dieu, ou ta femme, monsieur l'entrepreneur, ou monsieur le chef. Ça sera peut-être tes enfants, ça serait peut-être tes collaborateurs. Et parmi tes collaborateurs, il y aura aussi un qui sera vraiment, qui va porter la charge, à porter, à aider cette charge. Et ces gens-là, c'est ceux dont j'appelle Aaron et Hur. Ils seront là pendant que Moïse est tellement fatigué, affaibli. Ils seront là pour soulever le main. Parce que c'est au travers de mains que nous recevons la victoire. Alors pour recevoir la victoire dans ta vision et dans ton ministère, tu dois avoir les gens qui ne vont pas supporter que tu puisses faillir. Les gens qui ne vont pas supporter ton échec. Et ils seront là quand ils voient qu'il y a l'échec qui est en train d'arriver, ils seront là pour booster, afin de faire rétrograder l'échec et de faire avancer la réussite dans ta vie. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère, votre évangéliste, Carlos Lolibongo, de l'église El Roy Ministries. Laisse qu'à ce que le Dieu qui nous voit puisse vous localiser au nom de Jésus. Bye.